bonjour les membres. Vous me le direz hein, si vous aimez ça quand je fais ça comme ça. Là, on va faire tout ce qui est carrière générale, en général aussi, situation générale. Fait que ça, c'est le choix. Je pense que je vais pas dire le nombre de choix. Tu sais, je vais pas dire choix 1, choix 2. En tout cas, fait que là, c'est la poche du Père Noël pour savoir c'est quoi les mots qui vous ont attiré à ce tirage. J'ai toujours un peu peur. Dépendance et curiosité. On va-tu mon bordel? Un peu, hein? Dépendance et curiosité. What? On va y voir. La vibe que j'ai, puis j'espère que c'est ça. On dirait qu'il y a... vous êtes habitué de faire dépendant. Dépendance. C'est une habitude de très ancrée. On dirait que la curiosité, c'est de faire comme, OK, je vais essayer quelque chose de nouveau. Sans dire nécessairement pour me sortir de la dépendance ou pas. Dépendance, ça peut être affectif. Là, je parle pas... Peut-être que vous prenez de l'héroïne puis vous buvez 3 bouteilles de gin par jour, mais ça me surprendrait aussi. Là. Mais c'est comme si vous ouvrez la porte à dire « Et si je le vivais d'une autre façon? » Et si je me donnais la chance de me sortir de cette dépendance affective-là, ou de cette... Tu sais, dépendance affective, de pas nécessairement quelqu'un, « Oh, je vais absolument gérer ça! » Non, c'est de se moduler, de changer comment on se sent, puis comment on réagit, puis qu'est-ce qu'on dit par rapport à des personnes, parce qu'on veut pas faire de la peine, on veut pas que l'autre explose, on veut pas être vu d'une autre façon, on veut trouver une validation, ou on veut trouver un réconfort dans cette personne-là, fait qu'on fait qu'est-ce qu'on pense que la personne veut. Dépendance affective. Pas juste de dire, il faut absolument... Non, non. C'est ça de la dépendance affective. C'est de changer ses émotions, se moduler pour l'autre. Oh, tabarnak! C'est ça! Comme 25. L'enfant intérieur. Part d'ombre. Moment de grand changement, patience et sagesse. Va voir c'est quoi ta dépendance. Ça part de l'enfance. Ça part de l'enfance. Ça part de l'enfance parce que ça se représente, ça se présente dans ta vie, mais en ce moment, parce qu'à quelque part, ça fait depuis l'enfance que c'est comme ça. Puis je pense que c'est peut-être maintenant qu'il faut détruire ça, parce que ça rend instable. Unification, le discernement. L'action de relier, de faire un. Pour être mieux dans... Mieux... Il y a une destruction. C'est weird. Il y a une destruction à faire parce que c'est instable, la dépendance. C'est clair, c'est instable, Calice. Tu te fais même pas confiance. C'est comme si ta vie dépend de l'autre. Ton avis de toi dépend de l'autre. Et qu'est-ce qui s'en vient? Est-ce que je les aime, les cartes? Le raccommodage et le chaudron. Réconciliation, rapprochement, encore unification. Ingrédients, fabrication, adaptation. S'adapter. Changer les ingrédients de sa vie aussi. Il y a quelque chose avec la dépendance. Je pense que vous allez vraiment regarder... vous allez vraiment regarder qu'est-ce qui marche pas... Tu sais, puis sans dire qu'il faut avoir l'approbation de son patron, oui. Mais de là à, mettons, il fait une joke raciste, là, puis tu fais comme, tu sais, comme dans Chandler puis Monica, il faisait des jokes super racistes puis sexistes, puis il était comme deux caves, il fallait qu'elle rie d'une manière weird, là. Non. Puis ça peut faire dépendance affective, même dans le job, parce que tu t'es comme, je veux pas dire non à mon patron, mais quand il est cave, tu peux dire non à ton patron quand il est fucking cave. On va aller voir. Écoute, moment de grand changement. Puis tout ça part de la curiosité. Est-ce que je vaux plus? Est-ce que je devrais vivre autre chose? Est-ce que je devrais peut-être commencer à chercher autre chose? Parce que peut-être aussi la dépendance, c'est « Ouais, mais c'est juste ça que je vaux. » C'est comme une petitesse de pensée, une pensée très petite de dire comme « Ouais, mais j'aime mieux rester dans cet espace-là parce qu'au moins je le contrôle puis je sais c'est quoi qui arrive. » Il y a de l'unification, puis ça fait vraiment le monde asti. Oh, le monde sur le 2 d'épée. Oh my God. Une grosse fin de cycle qui a peut-être été provoquée par un autre élément que la personne qui a choisi ça. Là. Puis je pense que ça vous a vraiment
ouvert la porte à aller voir quelque chose qui marchait pas dans votre vie. Puis le changement là, avec l'enfant intérieur, puis vraiment aller créer quelque chose qu'on veut créer, c'est de laisser partir qu'est-ce qui marche pas pour nous pour créer quelque chose de nouveau. Créer quelque chose qui unifie corps, cœur et âme. Et en plus de... ça fait vraiment mission de vie. Ça fait vraiment mission de vie. Il y a une réconciliation aussi, hein. Ça se peut aussi qu'il y avait eu... Parce que, il y a juste 2 cartes, là, mais... Oh non, j'espère qu'il ne faut pas que je signe de quoi. Chevalier de bâton. Je fais tellement Monique quand je fais ça. Moi, qu'est-ce que ça en est? Chevalier de bâton. 3 de coupe. Il y a vraiment une joie qui revient dans la vie. Il y a une joie qui revient dans votre vie, qui a été partie pendant longtemps. Puis ça a rapport avec la dépendance. Je sais pas si c'est affectif ou c'est peut-être juste dépendance aussi, alcool, juste. Je dis pas juste, mais ça peut être ça aussi. Dépendance d'alcool, dépendance de drogue. Puis maintenant, il y a quelqu'un qui va se rapprocher de sa famille, qui va s'unir de sa famille, qui va revenir dans... mais ça fait long. Si c'est ça, là, ça fait long. Ça fait depuis... je vais pas dire la jeunesse, là, il n'y a pas 7 ans, là, mais ça fait vraiment quelqu'un que ça fait longtemps que c'est un combat par rapport à une dépendance. J'ai l'impression que c'est la personne qui écoute qui l'est pas, là, qui a les répercussions de tout ça, puis qui regarde l'autre personne se détruire. En tout cas, ça revient. L'autre personne, je pense, qui est en train vraiment de détruire son chevalier d'épée. Communication qui s'en vient, ça c'est clair. Il y a quelque chose qui s'en vient probablement avec le temps des fêtes. Là, ça fait très 10 de pentacle. Quelqu'un, unité familiale. Puis familiale, on dirait que c'est lien de sang, là, mais ça peut être aussi lien d'âme. Là. Mais ouf! 4 de pentacle. Nouvelle balise. Est-ce que la personne peut suivre si la dépendance est vraiment sous contrôle? Parce qu'une dépendance, ça part jamais, hein? Non. Sous contrôle. 2 de coupe. 5 de pentacle. Il y a eu vraiment... L'autre personne, si on parle de drogue, là, drogue d'alcool, là, drogue d'alcool, oui, on calisse, drogue et ou alcool, il y a eu vraiment une période très... 5 de pentacle. Et le 2 de coupe. La personne s'est rendue compte qu'elle vaut plus, qu'il fallait qu'elle se sorte de tout ça, qu'il fallait qu'elle... Il y a un bout que vous allez faire ensemble, hein? Il y a un bout, il y a de la thérapie à faire ensemble. Mon Dieu, c'est vraiment intense. C'est intense comme message. C'était parti d'une autre manière, mais là, on s'en va vraiment vers du... En tout cas, fait que, je sais pas comment... En tout cas, bref. C'est comme si pour Noël, la personne revient vraiment dans votre vie. On dirait qu'on parle d'un enfant ou de quelqu'un de plus jeune. Hein? C'est comme si la fin ouais, 8 de coupe, la personne s'en sort. 6 de bâton, victoire après la guerre. 4 de bâton, le chariot, ben tabarnak. Ok, je vais le faire avec les deux parce que sinon c'est comme... si on parle de la personne, on dirait que je m'adresse à un parent par rapport à un enfant qui a eu des problèmes de dépendance, là. Si c'est ça, la personne vient vers vous, on dirait pour le temps des fêtes, mais sinon, voyons, calisse, revient vers vous, puis vous dit, j'ai vraiment compris des choses, maintenant je vais travailler. Il y a comme une partie à faire ensemble, non seulement un rapprochement, mais une réconciliation, mais aussi il y a une partie de faire de la thérapie ensemble. Thérapie de groupe ou thérapie de famille, où vous allez vouloir faire de la thérapie pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de votre enfant. Il y a vraiment quelque chose qui s'en vient par rapport à... mais la personne a vraiment changé. La personne a vraiment changé. Hey, 8, hey, 4 de pentacle, 8 de coupe, 6 de bâton. Fuck, man. Le chariot puis la reine de bâton. La personne a repris le contrôle de sa vie. Maintenant, si on parle de... pas une dépendance d'intoxication, je sais pas comment dire.
dépendance physique. Maintenant, on va parler de dépendance affective. Si on parle d'un autre collectif, là, parce qu'on dirait que ça s'adressait vraiment à un collectif très précis. L'autre collectif, c'était une manière de penser, une manière de voir les choses, une manière d'accepter que vous valiez. La validation venait toujours des autres et pas de vous-même, puis vous êtes vraiment en train de vous en sortir. Vous avez eu une leçon. J'ai l'impression que, sans dire que vous avez été victime de, mais il y a eu une leçon qui vous a vraiment fait voir à quel point c'était nocif pour vous. Qu'est-ce qui se passe là? Je pense qu'il y a quelque chose avec Noël. Dans les deux histoires, il y a quelque chose avec Noël. Reine de Pentacle, la justice, le mât. What? Recommencer d'une manière plus équilibrée. Ça, je pense, c'est vous, là, la Reine de Pentacle. Reine de Pentacle, c'est comme je connais ma valeur. Hostie que j'ai compris les affaires. C'est plus juste maintenant. Je recommence le mât. Je commence d'une nouvelle façon, mais d'une façon équilibrée. Il y a de la communication qui s'en vient vers vous, qui va vraiment solidifier vos nouvelles balises. Le travail que vous avez fait, puis qui est encore en train de se faire. Là. Mais oui, ça finit jamais, Calice. Il y a vraiment... il y a le discernement aussi de qu'est-ce qui marche pour moi maintenant, qu'est-ce qui marche plus. Il y a vraiment ça, c'est comme si vous êtes en train de vous réveiller. Puis tu sais, éveil peut-être spirituel et ou de valeur dans la société ou de valeur au sein d'une équipe, au sein d'une famille. En tout cas, moi j'aime ça. J'aime ça parce que le chariot et la reine de bâton, c'est qui même me suit. T'es pas d'accord, le fait que je dis non quand ça marche pas pour moi, ben c'est pas mon problème. Qui même me suit, victoire après la guerre. Mais c'est de se sortir de ça, de se sortir de ce mental. Mais non, c'est bien weird. C'est quoi qui se passe avec mes cheveux qui repoussent? C'est comme une espèce de couette, comme un petit peu. On dirait que c'était comme Gaston Lagaffe. Je suis comme, voyons, Gaston Lagaffe, arrête. C'est vraiment de se sortir d'une pensée. Qu'est-ce que je peux dire pour que les personnes qui se sortent de ça? C'est quoi? Qu'est-ce que je peux dire? Sur quoi focusser pour se sortir de cette manière de penser-là? Il y a la reine, là, il en manque une. 10 d'épée, reine de coupe. Comment tu te sens? Tu as du ressentiment envers quelqu'un, c'est aussi vis-à-vis de toi, parce que tu n'as pas été capable de dire non. Là. Fait que c'est comment tu te sens. Tu regardes toujours comment tu te sens, puis quand tu es avec des personnes avec qui tu te sens pas bien, des personnes avec qui on dirait qu'il faut toujours que tu te débats, faut toujours que tu montes ta valeur, faut toujours que tu dises comme « Hey, j'existe, hey, je suis là », ou genre il me semble que ça n'a pas d'allure, qu'est-ce que tu viens de me dire là. Si c'est ça, là, pas obligé d'être dans ta vie. Là. Ils sont pas obligés d'être dans ta vie. Tu te fies à comment tu te sens. Quand tu sens qu'il y a de la trahison, quand tu sens qu'il y a du ressentiment, tu t'en vas. Mieux d'être tout seul que d'être accompagné avec du monde qui te font sentir moins que rien. Mais qu'est-ce que je vois ici, c'est qu'il y a un changement qui est fait. Le fait de parler ou d'agir aussi. Là. C'est pas parce qu'il y a du monde qui n'écoute pas. Hein. Il y a du monde que c'est vraiment, il faut que tu agisses, il faut que tu... sans dire que tu coupes, parce qu'on peut pas toujours couper la famille, là, mais sans dire que tu coupes, c'est de vraiment d'agir d'une autre façon. À la place aussi peut-être de te débattre, de faire comme « Hey! » C'est de faire comme « Ok, tu penses comme ça? Pas mon problème. » Puis de voir comment l'autre réagit. Ça sent un peu le narcissique à quelque part. Il y a une odeur de narcissique, puis j'essaie de voir comment ça pourrait s'appliquer avec une job. Je suis comme « Attends une minute. » C'est-tu d'accepter des jobs que juste parce que c'est solide puis on reste à une place toute notre vie, que c'est mieux ça que de faire vraiment qu'est-ce qu'on veut puis de se faire vraiment payer à sa valeur, c'est peut-être ça aussi. Si c'est ça, il y a vraiment une occasion qui s'en vient avec le 8 de coupe puis le 10 de bâton, là, puis la reine de bâton puis le chariot. Si c'est ça, si c'est par rapport à la job, c'est quoi les amoureux? Il va y avoir un choix entre le vieux et le neuf. Le vieux et le... Qu'est-ce qui s'aligne plus pour nous? Comment aider la personne à trouver 9 d'épée? Regarde, c'est quoi qui te stresse le plus? C'est-tu le stress de rester là, que dans une situation que tu connais déjà, puis que clairement, ça serait mieux que ça change? Ou c'est de dire comme moi, mais j'ai peur de commencer quelque chose de nouveau, d'un coup que ça marche? Va le voir, c'est quoi ta peur? Tu vas le voir tout de suite, c'est quoi? Qu'est-ce qui va arriver d'une manière, par rapport à tout ça, qu'est-ce qui arrive dans le collectif, dans l'énergie collective? L'as de coupe. Le 8 d'épée. L'amour gagne sur
la manière de penser. Le fait de vouloir aller chercher sa coupe, de trouver sa valeur, de dire « Hey, ça marche plus pour moi. C'est trop petit. Je veux plus. C'est pas équitable. » Ça nous amène vers l'as de coupe. Fais juste commencer « Et si ». Puis le « Et si », là, pour la famille, là, qui est... Ah, besoin de se reposer peut-être. Ouais, avec le temps des fêtes qui s'en vient, ça va être parfait. On a manqué, tu sais, Kat. C'est les personnes qui me suivent, vous savez que je suis vraiment pas bébé, là, mais il est vraiment cute. Kilibi! En photo. Pas dans la maison. J'ai le droit. Juste d'ouvrir la porte. Juste d'ouvrir la porte. Ah ah! Avec ma foi en moi et l'espoir, je suis guidée sur mon chemin. Je suis guidée sur mon chemin. Il y a du 4, hein? On refait ça... Ouais, je vais le mettre dans le titre, là. On refait la fondation. On refait sa fondation, mais d'une manière très solide. Fais juste ouvrir la porte à dire comme « Et si je valais plus? » Fais juste... Et si je voulais plus? Et si je voulais aller chercher plus? Qu'est-ce qui arriverait? Joyeux temps des fêtes. Bonne année.